On vous a menti. On vous a dit de gérer votre temps, d'organiser vos tâches, de méditer pour vider votre esprit. Et pourtant, le bruit dans votre tête n'a jamais été aussi assourdissant. Chaque notification, chaque email, chaque décision à prendre ajoute une brique au mur qui vous emprisonne dans votre propre esprit. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, un fardeau moderne que vous essayez de soulever avec les mauvais outils. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de gestion, nous allons parler de conquête. Nous allons décoder ce que les stoïciens, les maîtres de la forteresse intérieure, comprenaient sur cette pression mentale. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est la transmission d'un système d'exploitation mentale, un secret que seuls quelques hommes à travers les siècles ont réellement maîtrisé. Un système qui ne vise pas à réduire la charge, mais à vous rendre capable de porter n'importe quel poids sans jamais fléchir. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez qu'il existe un autre niveau de contrôle, une autre dimension de la force intérieure. Vous avez raison. Restez jusqu'à la fin et vous ne verrez plus jamais le stress de la même manière. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires le mot « contrôle » si vous êtes prêt à cesser d'être une victime de vos pensées. Comprenons d'abord le champ de bataille. La charge mentale moderne n'est pas simplement une liste de choses à faire, c'est une guerre d'usure psychologique, c'est le poids de l'incertitude économique, la pression de la performance constante, le flux incessant d'informations conçues pour pirater votre attention. C'est la fatigue de devoir prendre 100 micro-décisions par jour, qui drainent votre énergie comme 1000 petites coupures. La plupart des hommes réagissent à cela de deux manières. Soit ils essaient de s'anesthésier par la distraction, réseaux sociaux, divertissement, substances, soit ils s'épuisent en essayant de tout contrôler, devenant irritables et anxieux. Les deux approches sont des stratégies de perdants. Elles ne traitent que les symptômes, jamais la cause profonde. La cause, ce n'est pas le monde extérieur, c'est votre système de traitement interne qui est obsolète. Il n'a pas été conçu pour cet environnement. Les stoïciens, eux, avaient compris que la seule victoire possible se gagne à l'intérieur. Ils ont forgé un système pour transformer la pression en puissance. C'est ce système que nous allons installer aujourd'hui. Bloc 1. La fausse ennemie. Votre premier pas vers la maîtrise est de comprendre que la charge mentale n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est votre jugement sur elle. Pensez à deux hommes portant le même poids. Pour l'un, c'est un fardeau insupportable. Pour l'autre, c'est l'outil de son renforcement. Le poids est le même. La perception est différente. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie sans difficultés. Ils cherchaient à devenir des hommes que les difficultés ne pouvaient pas briser. La charge d'information, de responsabilité, de décision, ce sont les poids de votre salle de sport mentale. Actuellement, vous les subissez. Le changement de paradigme stoïcien est de commencer à les utiliser. Cessez de voir le stress comme un poison. Voyez-le comme une information. Il vous indique où votre système interne est faible et a besoin d'être renforcé. C'est un signal, pas une sentence. Cette simple distinction est la première clé. Elle déplace le pouvoir des événements extérieurs vers votre interprétation intérieure. Vous n'êtes plus une victime passive, vous êtes un analyste. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?», mais « comment puis-je utiliser cela ?» Bloc 2. Le mythe de l'esprit vide. La culture du bien-être moderne vous vend une idée toxique, celle que le bonheur réside dans un esprit vide. Méditez pour ne penser à rien, cherchez le silence absolu. C'est une fuite, pas une stratégie. Un esprit fort n'est pas un esprit vide. C'est un esprit ordonné. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas à arrêter le flot de leurs pensées. Ils cherchaient à le diriger. Imaginez votre esprit non pas comme un lac paisible, mais comme une centrale électrique. Le silence, c'est l'arrêt de la production. Le chaos, c'est une surcharge qui fait tout disjoncter. La maîtrise stoïcienne, c'est de canaliser cette énergie brute pour alimenter vos objectifs. Votre capacité à penser, à analyser, à planifier est votre plus grande arme. Tenter de l'éteindre est un acte d'auto-sabotage. Le but n'est pas de penser moins, mais de mieux penser, de distinguer le signal du bruit, d'arrêter les dialogues internes inutiles et de se concentrer sur ce qui est productif et sous votre contrôle. L'objectif n'est pas le vide, mais la clarté. Un esprit clair peut supporter une charge immense, car il ne gaspille aucune énergie sur ce qui est inutile. Bloc 3. Votre système d'exploitation par défaut.
Chaque homme fonctionne avec un système d'exploitation mentale. Pour 99% d'entre eux, c'est le système par défaut, celui avec lequel nous sommes nés. Il est réactif, émotionnel et centré sur la survie. Il fonctionne sur un principe simple, stimulus, réaction émotionnelle, action. Une critique au travail, colère, une mauvaise nouvelle, anxiété, une incertitude, peur. Ce système était utile pour survivre dans la savane, mais il est terriblement inadapté au monde moderne. Il vous fait réagir de manière impulsive, il gaspille votre énergie en rumination et il vous rend esclave des événements extérieurs. Votre charge mentale est lourde parce que ce système d'exploitation traite chaque information comme une menace potentielle. Il est incapable de filtrer. Le stoïcisme n'est rien d'autre qu'une mise à jour de ce système. C'est l'installation d'une version supérieure. Le système stoïcien 1.0 introduit une étape cruciale entre le stimulus et la réaction, le jugement. Stimulus, jugement conscient, réponse choisie. C'est dans cet espace que réside toute votre puissance. Bloc 4, le poison des impressions. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » C'est le cœur du système. Comprenez ceci, rien de ce qui se passe à l'extérieur de votre esprit n'est intrinsèquement bon ou mauvais. C'est une donnée neutre, un fait brut. Un email de votre patron à 22 heures n'est qu'un email. Le fait brut est des pixels se sont allumés sur un écran. Votre système par défaut, lui, y ajoute immédiatement une impression. Il n'est pas content. Je vais devoir travailler toute la nuit. Ma soirée est ruinée. Cette impression, ce jugement automatique est le poison. C'est lui qui crée la charge mentale, pas l'email lui-même. La première discipline du stoïcien est de séparer les faits bruts des impressions, de faire une pause, de regarder l'événement et de se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce que je suis en train d'ajouter à cette histoire. Cette discipline de l'assentiment, le choix conscient d'accepter ou de rejeter une impression, est votre premier rempart contre le chaos. Sans elle, vous êtes une marionnette dont les ficelles sont tirées par chaque événement extérieur. Bloc 5. La dichotomie du contrôle, le premier filtre. C'est l'outil le plus puissant et le plus simple de l'arsenal stoïcien. Il agit comme le premier filtre de votre nouveau système d'exploitation. Face à n'importe quelle situation, posez-vous cette question binaire. Cette chose ou une partie de cette chose est-elle sous mon contrôle direct et total? La liste de ce que vous contrôlez est très courte. Vos pensées, vos jugements, vos actions, c'est tout. La liste de ce que vous ne contrôlez pas est infinie. Les autres, l'économie, la météo, le passé, le futur. La charge mentale provient de l'énergie que vous gaspillez à essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est comme essayer de commander aux vagues de ne pas s'écraser sur le rivage. Une dépense d'énergie massive pour un résultat nul. Le stoïcien concentre 100% de son énergie sur son cercle de contrôle. Il se fiche du résultat, car le résultat n'est pas sous son contrôle. Il se concentre obsessionnellement sur l'effort, car l'effort est sous son contrôle. Appliquer ce filtre à chaque pensée anxiogène la désamorce instantanément. Vais-je obtenir cette promotion? Incontrôlable. Vais-je préparer le meilleur dossier possible? Contrôlable. L'anxiété disparaît et remplacée par un plan d'action. Bloc 6. Le principe de la visualisation négative. Le système par défaut est programmé pour éviter la pensée négative. On vous dit « pensez positif ». C'est une recette pour l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la peur constante que les choses tournent mal. Le stoïcien fait l'inverse. Chaque matin, il pratique la praemeditatio malorum, la préméditation des maux. Il prend quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal se passer dans sa journée, non pas pour s'apitoyer, mais pour se préparer. Je pourrais être coincé dans les bouchons, je pourrais recevoir une critique injuste, mon projet pourrait être rejeté. Ensuite, il fait deux choses. Premièrement, il réalise qu'il survivrait à chacune de ces choses. Cela réduit leur pouvoir émotionnel. Deuxièmement, il prépare une réponse rationnelle. Si je suis coincé dans les bouchons, j'écouterai ce podcast instructif.
Si je reçois une critique, j'écouterai calmement et j'extrairai ce qui est utile. Cette pratique transforme l'anxiété, qui est une peur vague de l'inconnu, en une simple série de problèmes potentiels avec des solutions préplanifiées. Vous ne subissez plus la journée, vous l'anticipez. Vous devenez un stratège, pas une victime. Bloc 7. L'art de l'assentiment conscient. Nous avons parlé de séparer les faits des impressions. L'étape suivante est de choisir activement à quelles impressions donner votre assentiment. Imaginez que chaque pensée qui entre dans votre esprit est un visiteur qui frappe à votre porte. Le système par défaut ouvre la porte à tout le monde sans discernement. Le terroriste de l'anxiété, le vendeur de colère, le mendiant de l'apitoiement, tous entrent et mettent le chaos. Le stoïcien est un garde vigilant. Il regarde par le Judas. Il analyse le visiteur. Cette pensée est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle sous mon contrôle? S'il s'agit d'une pensée de peur irrationnelle, il ne lui ouvre pas la porte, il ne débat pas avec elle, il la laisse simplement repartir. Assentir à une pensée, c'est lui donner le pouvoir de vous affecter émotionnellement. La plupart des hommes donnent leur assentiment automatiquement, par réflexe. Leur humeur est le jouet de leurs pensées passagères. L'homme supérieur apprend à retenir son assentiment. Il observe ses pensées avec une distance critique. Cette compétence, une fois maîtrisée, est une forme de liberté absolue. Vous n'êtes plus ce que vous pensez, vous êtes celui qui décide quelle pensée mérite de devenir une partie de vous. Bloc 8. La réserve stoïcienne. Comment agir avec force dans un monde incertain sans être brisé par l'échec? La réponse est la clause de réserve. Chaque fois qu'un stoïcien entreprend une action, il y ajoute mentalement « si rien ne l'empêche » ou « si le destin le veut ». Cela peut sembler passif, mais c'est une stratégie de puissance offensive. Cela signifie que vous vous engagez à 100% dans l'action, tout en acceptant que le résultat final n'est pas entièrement entre vos mains. Pensez à un archer. Il contrôle sa posture, sa respiration, sa visée, le moment où il lâche la corde. C'est son domaine d'excellence. Mais une fois la flèche partie, une rafale de vent peut la dévier. L'archer stoïcien ne se lamente pas sur le vent. Il a fait son travail parfaitement. Agir avec la clause de réserve, c'est se concentrer sur l'exécution parfaite de ce qui dépend de vous et accepter avec calme tous les résultats. Cela élimine l'anxiété de la performance et la déception de l'échec. Votre estime de vous n'est plus liée au résultat, mais à la qualité de votre effort. C'est invincible. Ça... Bloc 9. Le journal comme outil de débogage mental. Le système d'exploitation stoïcien nécessite une maintenance. Le meilleur outil pour cela est le journal. Pas un journal intime pour y déverser vos émotions, mais un journal de bord de performance mentale. Chaque soir, prenez 10 minutes, passez en revue votre journée, non pas pour vous juger, mais pour analyser les données. Posez-vous les questions stoïciennes. Quand ai-je laissé une impression fausse me perturber? Quand ai-je confondu ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas? Quand ai-je agi par impulsion plutôt que par choix conscient? Où ai-je bien appliqué les principes? C'est un processus de débogage. Vous identifiez les bugs dans votre code mental, les réactions automatiques, les jugements erronés, et vous décidez consciemment de la manière de les corriger le lendemain. Tenir un journal de cette manière transforme votre vie en un laboratoire de développement personnel. Chaque journée, même les mauvaises, devient une source de données précieuses pour vous améliorer. Vous n'êtes plus coincé dans des schémas répétitifs. Vous êtes en constante optimisation. Bloc 10. Amor fati. Transformer l'obstacle en carburant. C'est le niveau le plus élevé de la pratique stoïcienne. La plupart des gens tolèrent les difficultés. Certains les acceptent. Le stoïcien apprend à les aimer. Amor fati signifie aimer son destin. Cela ne veut pas dire être passif. Au contraire, c'est une acceptation active et joyeuse de la réalité, quelle qu'elle soit. C'est voir chaque obstacle non pas comme une barrière, mais comme une opportunité. Une opportunité de pratiquer la patience, le courage, la créativité, la résilience. Marc Aurèle disait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui se met en travers de votre route fait désormais partie de votre route. Une crise dans votre entreprise, c'est l'opportunité de réinventer votre modèle. Une trahison, c'est l'opportunité de pratiquer le pardon et de renforcer votre cercle de confiance.
Adopter l'amor fati, c'est comme avoir un pouvoir alchimique. Vous pouvez prendre n'importe quel événement négatif et le transformer en or. La charge mentale devient alors impossible. Comment un événement pourrait-il être un fardeau s'il est le carburant même de votre croissance? Bloc 11. La vue d'en haut. L'anxiété et le stress proviennent souvent d'une perspective trop étroite. Nous sommes obsédés par nos petits problèmes, nos délais, nos conflits. Le stoïcien pratique un exercice de visualisation appelé la vue d'en haut. Il imagine son esprit s'élever au-dessus de son corps, puis de sa ville, de son pays, de la terre, jusqu'à voir notre planète comme une petite bille bleue dans l'immensité de l'espace. De ce point de vue, vos problèmes quotidiens apparaissent pour ce qu'ils sont, minuscules. Cette présentation que vous redoutez, ce conflit avec un collègue, est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, dans 10 ans, dans l'histoire de l'humanité? Cet exercice ne vise pas à minimiser vos efforts, mais à recalibrer vos émotions. Il brise le sort de l'urgence et de l'importance démesurée que nous accordons à nos soucis. Il crée un espace mental qui vous permet de respirer et d'aborder le problème avec calme et rationalité. C'est un antidote puissant à la panique et à l'overthinking. La charge mentale pèse lourd quand on la regarde au microscope. Vue du cosmos, elle est plus légère que l'air. Bloc 12. Le rôle du corps dans la clarté mentale. Les stoïciens n'étaient pas des intellectuels déconnectés du réel. Ils comprenaient le lien indissociable entre le corps et l'esprit. Un esprit fort réside dans un corps discipliné. Vous ne pouvez pas espérer avoir une clarté mentale si votre corps est négligé. Cela va au-delà de la simple santé. Il s'agit d'utiliser le corps comme un outil d'entraînement pour l'esprit. L'inconfort volontaire est une pratique clé. Prenez des douches froides. Jeûnez occasionnellement. Entraînez-vous physiquement jusqu'à la limite de votre endurance. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous choisissez volontairement l'inconfort, vous entraînez le muscle de votre volonté. Vous enseignez à votre esprit que vous êtes celui qui commande, pas vos désirs passagers de confort. Un homme qui peut supporter l'eau glacée sur sa peau sans paniquer est un homme qui peut supporter une critique au bureau sans s'effondrer. Votre capacité à tolérer l'inconfort physique augmente directement votre capacité à tolérer le stress psychologique. Ne négligez jamais ce domaine. Votre physiologie est le fondement de votre psychologie. Bloc 13. Gérez les interruptions. La forteresse intérieure en action. Votre journée est une série d'assauts contre votre concentration. Notifications, appels, demandes urgentes. Votre système, par défaut, vous fait réagir à chaque alerte, fragmentant votre attention et épuisant votre volonté. Votre charge mentale n'est pas la somme des tâches, mais la multiplication des interruptions. Le stoïcien construit une forteresse intérieure. Il définit des périodes de travail profond où rien ni personne ne peut l'atteindre. Il désactive les notifications, il communique clairement ses moments de non-disponibilité, mais plus important encore, quand une interruption inévitable survient, il l'accueille avec la dichotomie du contrôle. Cette interruption est là, c'est un fait. Je ne la contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est ma réaction. Au lieu de la frustration et de la colère, une double peine qui vous fait perdre encore plus de temps et d'énergie, il répond avec calme. Il traite la demande efficacement, puis se replonge dans sa tâche sans résidu émotionnel. Il ne laisse pas une interruption de 5 minutes se transformer en 1 heure de rumination et d'énervement. Il est le gardien de sa propre citadelle mentale. Bloc 14. La communication stoïcienne. Une grande partie de votre charge mentale est générée par les autres, leurs attentes, leurs drames, leurs demandes. Votre manière de communiquer peut soit alourdir ce fardeau, soit l'alléger. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter plus et de parler moins. » Le bavardage inutile, les plaintes, les commérages, ce sont des fuites d'énergie mentale. Ils ajoutent du bruit sans apporter de signal. La communication stoïcienne est précise, calme et intentionnelle. Avant de parler, demandez-vous « Ce que je vais dire est-il vrai? Est-il nécessaire? Est-il bienveillant ?» Souvent, le silence est la réponse la plus forte. Face à la colère ou à la provocation, ne réagissez pas sur le même plan. Faites une pause. Répondez aux faits, pas à l'émotion. En maîtrisant votre parole, vous maîtrisez l'ambiance de vos interactions. Vous cessez de créer des conflits inutiles qui viendront ensuite polluer votre esprit pendant des heures.
Moins de mots, mais plus de poids. C'est la marque d'un esprit discipliné. Bloc 15. Déconstruire l'anxiété. L'anxiété est une peur tournée vers le futur. C'est la rumination d'un « et si » catastrophique. Le stoïcien traite l'anxiété non pas avec des affirmations positives, mais avec une logique froide. Prenez cette peur qui vous ronge, mettez-la par écrit. C'est la première étape pour l'externaliser et la voir objectivement. Ensuite, déconstruisez-la. Quel est le pire scénario possible? Décrivez-le en détail. Souvent, le simple fait de le nommer lui enlève son pouvoir. Puis, demandez-vous quelle est la probabilité que cela arrive réellement. Soyez honnête. Souvent, elle est très faible. Enfin, et c'est le plus important, créez un plan d'action. Si le pire arrive, que ferai-je? Quelles sont les étapes concrètes que je peux entreprendre pour y faire face ou pour m'en remettre? Cet exercice transforme une peur vague et paralysante en un simple problème avec un plan de solution. Vous n'êtes plus la victime d'un futur imaginaire, vous êtes un planificateur qui se prépare à une éventualité. La charge émotionnelle de l'anxiété s'évapore et est remplacée par un sentiment de contrôle et de préparation. Detomina. Bloc 16. Le cercle de compassion stoïcien. On pense souvent le stoïcien comme un être froid et distant. C'est une erreur. Il pratique ce que Hiéroclès appelait les cercles de préoccupation. Imaginez des cercles concentriques. Au centre, c'est vous, votre propre esprit. Puis vient votre famille, vos amis, votre communauté, votre pays, l'humanité entière. Le but du stoïcien est d'étendre son sens du devoir et de l'affection du centre vers l'extérieur. Comment cela réduit-il la charge mentale? En vous donnant un but plus grand que vos propres petits problèmes. Quand votre objectif est de servir votre famille ou votre communauté, vos soucis personnels perdent de leur importance. Ils sont remis en perspective. De plus, cela vous apprend à traiter les autres avec justice et patience, même ceux qui vous irritent. Vous les voyez comme des membres de la grande famille humaine, qui agissent souvent par ignorance plutôt que par méchanceté. Cela réduit drastiquement la charge mentale liée aux conflits interpersonnels. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous agissez avec un sens du devoir, pas avec un ego blessé. C'est une source de force et de sérénité immense. Bloc 17. L'imperfection comme règle. Le perfectionnisme est une source massive de charge mentale. C'est la peur de l'échec déguisée en standard élevé. Le stoïcien n'est pas un perfectionniste. Il vise l'excellence, ce qui est très différent. L'excellence est dans l'effort, dans l'intention, dans le processus, tout ce qui est sous son contrôle. Le perfectionnisme est dans le résultat, qui, nous le savons, n'est jamais entièrement sous notre contrôle. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il allait commettre des erreurs, que les autres allaient en commettre, et que c'était la nature des choses. Attendre la perfection de vous-même ou des autres, c'est se préparer à une frustration constante. Acceptez l'imperfection comme la règle du jeu. Faites de votre mieux, puis passez à autre chose. Si vous échouez, analysez l'erreur de manière constructive, comme avec le journal. Tirez-en une leçon et réessayez. Ne gaspillez pas une seule seconde d'énergie mentale en apitoiement ou en autoflagellation. C'est le bagage le plus inutile qui soit. Votre valeur ne réside pas dans votre capacité à ne jamais tomber, mais dans votre capacité à toujours vous relever. Bloc 18. Le temps est votre seule richesse. Sénèque était obsédé par le temps. Il disait que c'est la seule chose que l'on nous donne et que nous laissons n'importe qui nous voler. Une grande partie de votre charge mentale vient du sentiment que le temps vous échappe, que vous n'en avez jamais assez. Le stoïcien inverse la perspective. Il ne cherche pas à gagner du temps, il cherche à bien l'utiliser. Chaque moment est précieux. Il ne le gaspille pas en distractions futiles ou en rumination sur le passé ou le futur. Il est présent. Quand il travaille, il travaille. Quand il est avec sa famille, il est avec sa famille. Cette présence totale réduit le sentiment de fragmentation. De plus, il pratique le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est un outil de clarification. Sachant que votre temps est limité, vous cessez de vous soucier des choses insignifiantes. Les petites vexations, les conflits d'ego, la peur du jugement des autres, tout cela s'efface face à la réalité de votre mortalité.
vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. C'est le filtre ultime pour éliminer le bruit mental. Bloc X9. Devenir votre propre juge. Nous vivons sous la tyrannie du regard des autres. Une part énorme de notre charge mentale est dédiée à imaginer ce que les autres pensent de nous. Ai-je bien parlé? Que vont-ils penser de ma décision? Est-ce que j'ai l'air compétent? C'est une prison. Le stoïcien se libère en devenant son propre et unique juge. La seule opinion qui compte est la sienne, basée sur ses propres valeurs et sa propre évaluation rationnelle de ses actions. Épictète disait « Si vous voulez progresser, contentez-vous de paraître idiot ou stupide aux yeux des autres dans les choses extérieures. Cela signifie que vous devez être prêt à déplaire pour rester fidèle à vos principes. L'approbation des autres est hors de votre contrôle. Tenter de la manipuler est une source infinie de stress. Concentrez-vous sur le fait d'agir avec vertu, avec intégrité, avec raison. Le soir, dans votre journal, vous ne vous demandez pas « ai-je plu aux autres ?» mais « ai-je agi en accord avec la meilleure version de moi-même ?» C'est la seule carte de score qui a de la valeur. C'est la seule qui mène à une estime de soi inébranlable. Bloc 20. La vraie liberté. Au terme de ce processus, qu'est-ce que l'on atteint? Pas une vie sans problème, pas un état de bonheur constant et béat, mais quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure, la liberté de ne pas être l'esclave de vos émotions, la liberté de ne pas être affecté par les critiques ou les louanges, la liberté de ne pas être brisé par l'échec ou la malchance. La charge mentale, dans son essence, est le symptôme d'un esclavage mental. Vous êtes enchaîné à vos peurs, à vos désirs, au jugement des autres, aux événements extérieurs. Chaque principe stoïcien est un coup de ciseau qui brise un maillon de cette chaîne. Le but final n'est pas le calme pour le calme. Le but est la liberté d'agir dans le monde avec efficacité, avec courage et avec un but, quelles que soient les circonstances. Vous cessez d'être une simple réaction au monde. Vous devenez une force active. Vous êtes l'architecte, le capitaine, le maître de votre forteresse intérieure, et depuis cette forteresse, tout devient possible. Nous arrivons au bout de cette analyse. Si vous avez retenu une seule chose, que ce soit celle-ci, la charge mentale n'est pas une force extérieure qui vous opprime, c'est le résultat d'un système d'interprétation interne défaillant. Vous n'avez pas besoin de moins de responsabilité, vous avez besoin d'un meilleur système d'exploitation. Le stoïcisme vous offre ce système. Ce n'est pas une solution miracle, c'est un entraînement à vie. Mais chaque jour où vous l'appliquez, vous devenez plus fort, plus calme, plus libre. La véritable force ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la capacité à choisir la bonne réponse à chaque problème. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent de vos émotions et des circonstances. Vous êtes le rocher. Le vent souffle, les vagues se brisent, mais le rocher demeure. C'est cela, la promesse du stoïcisme. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre forteresse. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne ferez plus partie des 99%. Vous rejoignez ceux qui choisissent de construire leur propre citadelle. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première règle stoïcienne que vous allez appliquer dès demain? Partagez-la dans les commentaires. Engagez-vous publiquement. C'est le premier pas. Dodo.